Eh bien, je retrouve Jean-Louis Lagneau de LDLN. Bonjour Jean-Louis, comment vas-tu? Ouais, ça va bien, Gilles. Je suis heureux de t'accueillir encore une fois à Port-le-Cat. On va croire qu'on passe notre vie à Port-le-Cat à force. Alors, avant le Képan, qu'est-ce que tu attendais de ce congrès? De ce congrès? Alors moi j'étais venu avec des idées quand même bien préconçues, comme beaucoup d'ufologues, en me disant que le GEPAN, en fin de compte, ne prenait pas au sérieux les témoins, ne réalisait pas des enquêtes telles qu'on devait nous les comprendre ou les réaliser. Et en fin de compte, j'étais agréablement surpris par le travail qu'effectuent les enquêteurs du GEPAN. Et j'étais agréablement surpris par l'accueil que nous avons reçu, nous, en tant qu'enquêteurs non attribués au GEPAN. Et franchement, si c'est à refaire, je reviendrai avec plaisir. Les diverses conférences, qu'elles soient françaises ou anglaises, qu'en as-tu pensé? Alors, les conférences en français, moi, ça m'a tout à fait convenu, hein. Après, j'ai beaucoup de difficultés, comme beaucoup de Français, avec la langue anglaise. Même, je comprends pas grand-chose. Ce qui est encore pire, c'est quand c'est les Américains qui parlaient, quand il y a eu le monsieur de la NASA qui est passé. Alors là, c'était terrible pour moi. Néanmoins, c'était les différentes conférences qu'on a eues m'ont permis d'apprendre plein de choses déjà en plus, et m'ont permis de voir qu'il y avait un travail de fond qui était réalisé derrière tout ça, et qu'il y avait une méthodologie qui me paraît intéressante. Et je vais d'ailleurs pas mal récupérer pas mal de systèmes de méthodes de travail et de réalisation, d'archivage qui me paraissent vraiment très très intéressantes. Aurais-tu une anecdote de ces journées, monsieur le photographe? Ah oui, ça, les anecdotes. Alors, on a eu forcément la photo qui a été réalisée en plusieurs fois. C'était assez amusant. D'ailleurs, je pense qu'il y a des gens qui ont des smartphones qui ont peut-être réussi une meilleure photo de groupe que peut-être le photographe. D'ailleurs, on a failli le perdre. Si tu te rappelles, il a failli s'assommer et Oui, tomber. c'est connu. Il a failli tomber. J'ai cru qu'à un moment ou à un autre, j'allais de nouveau refaire mon métier de sapeur-pompier pour le sauver. Bon, bah ça, c'est une des choses. Il y a eu des petits moments fort intéressants où les gens étaient très très ont été apparemment très passionnés par ce qui se passait, puisqu'après le repas, il y en a beaucoup qui se sont endormis. Alors, est-ce dû à un âge avancé? Est-ce dû à un chauffage un peu trop important dans la salle? Je ne sais pas. Tu as parlé avec de nombreuses personnes pendant les nombreuses pauses qu'il y a eu. Mhm. Laquelle de ces conversations t'a le plus marqué? Plus marqué, non. Je ne vais pas dire plus marqué. Plus, in- Intéressé. plus intéressé, ouais, c'est quand j'ai discuté avec Gilles Durand. Faut préciser, parce que les Gilles, vous êtes énormément présents dans l'ufologie. Non, avec Gilles Durand, j'ai parlé de pas mal de petites choses, et tu t'aperçois que Gilles Durand a une très très grande connaissance du monde associatif ufologique, et que même lui, malgré ça, arrive à être encore surpris de découvrir des groupes ufologiques ou des revues ufologiques qui apparaissent comme ça d'un seul coup, où il n'avait aucune connaissance de leur existence. Après, une autre rencontre qui m'a bien marqué, c'est de la manière qu'on a pu aborder Vincent Coste, le directeur du GEPAN, qui, qui est une personne très ouverte à la discussion, qui prend le temps de discuter avec toi et qui ne te laisse pas sur ta faim quand tu veux discuter avec lui. Et c'était franchement, c'était vraiment franchement intéressant. Et une autre rencontre que j'ai faite, alors ça va pas faire plaisir forcément à nos amis ufologues qui me connaissent. Et j'ai pu discuter avec Monsieur Seret et Madame Cordier-Seret. Et malgré nos différends ou nos différences de point de vue sur le phénomène, j'ai pu avoir une discussion très ouverte sur le sujet ufologique, et c'est vraiment passionnant de rencontrer des gens comme ça qui eux aussi sont passionnés par l'ufologie, peut-être d'une autre façon, mais en fin de compte on a le même but au niveau du respect du témoin, euh, et d'apporter une réponse à ce que éventuellement le témoin a pu voir ou ne pas voir. Et un troisième Képan, comment le verrais-tu? Admettons qu'il y en ait un, parce que s'il faut attendre 8 ans encore. Non, mais j'espère qu'il y en aura un assez rapidement, dans les 2, 3, 4 ans, 4 ans maximum. 2026, ça serait pas mal comme date butoir. Et ce que je verrais, c'est que quand même, il faudrait qu'il y ait
peu plus de gens extérieurs au CNES, des enquêteurs extérieurs au CNES qui puissent aussi présenter leur façon de faire les enquêtes, aussi pouvoir débattre avec le GEPAN sur leur manière de voir, et pouvoir avoir peut-être un moment ou un autre dans ce congrès où on puisse être, pas autour d'une table ronde parce que c'est pas le but du jeu, mais d'avoir une discussion dans la salle et dire les gens, les témoins peuvent reprocher au GEPAN par rapport à leur façon de travailler et leur façon de répondre aux gens, et la façon dont les enquêteurs ufologiques voient le GEPAN et les reproches qu'on peut leur faire, et voir éventuellement s'il peut y avoir une autre méthode de travail, une autre approche par rapport entre la relation du GEPAN avec les enquêteurs privés, puisqu'on est tous des amateurs, hein, que ce soit des enquêteurs du GEPAN ou des enquêteurs privés hors GEPAN, on est tous des amateurs dans l'ufologie, et avoir une autre approche comme ça, qui ait un peu plus de débat dans ce sens-là, qu'on laisse un peu plus de temps au débat dans ce sens-là qu'on n'a pas eu malheureusement pendant ces 2 jours. À part que pendant les pauses, on pouvait s'interroger les uns avec les autres et leur expliquer, avoir des petites critiques très fort constructives. D'ailleurs, j'ai rencontré une personne avec qui je ne partage pas beaucoup de choses, mais on a pu s'expliquer, on a pu un peu mieux se comprendre, et peut-être maintenant l'approche se fait va se faire de manière un peu moins invasive et un peu plus franche, voilà. Peux-tu nous présenter le prochain UDLN? Alors c'est le numéro 349, très belle couverture, où vous allez peut-être deviner un personnage de dos, mais c'est pas lui. Ah non. Et non, c'est pas Gilles. Tous les gens qui ont vu la couverture ont pensé que c'était Gilles, mais non, c'est juste un effet. Alors dans ce numéro, donc, on a un petit article, un article assez long d'Eric Zurker concernant l'effet dose. On a aussi un petit rapport de la sphère lumineuse de Stavelot, fort intéressant l'article. Et on a une photo surprise qui a été faite à Bugarache par Stéphanie. D'ailleurs, j'explique à l'intérieur de quelle manière s'est produit cette photo. J'ai aussi des témoignages récents et d'autres un peu moins récents, et par Monsieur Turcot aussi. Voilà. Et donc ce numéro va sortir avant fin octobre. Et bien sûr, on fait une petite pub pour la future conférence qui aura lieu le 5 et 6 novembre à Saint-Just, avec OVNI Languedoc et Thierry Gaulin, entre autres, qui est l'organisateur. Cherchez mes mots, voilà, moi aussi. Monsieur le Président. Bien, merci Jean-Louis d'avoir répondu à ces quelques petites questions par rapport au Képan. Merci d'avoir présenté le DLN, le dernier. Et puis je te dis à bientôt. Oui, mais moi j'aurais une petite question aussi à te poser. Qu'as-tu pensé du Képan, toi aussi? Je te dirai une autre vidéo. Voilà, tu le diras dans une autre vidéo. C'est ça.